enseignants, éducateurs et tous ceux qui sont dans le système éducatif à partager le culte avec nous pour qu'ensemble on puisse élever nos voix vers le Seigneur. Et je crois que la vie de grâce, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, il leur sera donné. C'est pourquoi ce matin, on vous a associés à nous pour que vous joigniez vos voix à nos prières, pour que Dieu puisse nous entendre pour l'école ivoirienne et même au-delà, prier pour la Côte d'Ivoire qui est notre pays. La Bible déclare, prie pour le pays dans lequel tu es parce que ta paix dépend de la paix de ce pays. Quelqu'un donne un amen. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu, mais je tiens également encore à mon tour à vous souhaiter la bienvenue dans ce temple. Quelqu'un dit amen. En tout cas, chers collaborateurs, soyez les bienvenus. Ici, c'est la maison de Dieu et nous sommes là pour prier le Seigneur. Et je crois que dans les minutes qui vont suivre, nous allons recevoir une parole qui va nous encourager à la prière. Et je crois qu'il va aussi nous montrer l'importance de notre vie d'enseignant. Quelqu'un dit amen. Parce que nous croyons que c'est un sacerdoce. Et je crois que Dieu va nous faire du bien à travers sa parole. Celui qui va nous apporter la parole tout à l'heure, c'est le président fondateur des églises CMS. C'est vrai que nous sommes ici pasteurs résidents, mais il y a plusieurs autres CMS, en l'occurrence au niveau de la cité verte, dans même Yopougon, au niveau de Benjerville, à l'intérieur du pays, et même à des représentations au niveau du Ghana et du Canada, et du Bénin. Donc c'est vraiment lui qui coiffe toutes ces communautés. Il est apôtre de ministère et c'est un homme de Dieu qui nous a introduits dans le ministère. J'ai l'habitude de dire ici, aujourd'hui je suis pasteur, c'est parce que c'est lui qui m'a présenté en tant que pasteur. C'est lui qui m'a consacré en tant que pasteur. C'est lui qui m'a ordonné en tant que pasteur. C'est lui qui m'a installé en tant que pasteur résident. Et c'est ma source. Je tiens tout ce que je fais de lui. Tu n'as pas dit amen. Et il est donc marié, père de 2 enfants. Il a à ses côtés sa charmante et tendre épouse que nous appelons maman apôtre. Donc nous allons sans plus tarder, vu le temps qui est en train de nous poursuivre, nous tenir debout et accueillir ici notre père, le révérend apôtre Amos Kofi. Acclame le Seigneur pour sa vie. Oh, que la grâce, la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, bénis ton voisin juste à côté de toi. Salue-le et bénis-le. Dis, je suis content que tu sois mon voisin. Il faut lui dire, je suis content que tu sois mon voisin. Si ton voisin n'est pas content, il faut déménager, s'il te plaît. Et si ton voisin n'est pas content que tu sois à côté de lui, tu peux déménager, il faut déménager, s'il te plaît. Et salue ton voisin, dis, je suis content que tu sois mon voisin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un voisin est très important. Un voisin est très important. Il y a quelqu'un qui a attendu son miracle pendant 38 ans au bord d'une piscine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de voisin. Alléluia. Alléluia. Mais je vous parle de quelqu'un qui avait 4 voisins. 4 voisins qui étaient des voisins réels et qui l'ont pris du paralytique qu'il était. Il ne pouvait même pas se déplacer. Qui l'ont pris, qui sont allés décoiffer le toit d'une maison pour faire descendre leurs voisins pour qu'ils reçoivent le miracle. Vous dites voisin, est-ce que tu es là? Vous dites voisin, est-ce que tu es là? Dis voisin, je dois compter sur toi. Aujourd'hui, tu dois m'introduire dans mon miracle. Alléluia. Et si ton voisin ne t'introduit pas dans ton miracle, il faut déménager. C'est pas un... Non. Faut dire à ton voisin, je te guette aujourd'hui. Tu dois m'amener à être béni. Alléluia. 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 Acclame pour ton voisin. Acclame pour ton voisin. Acclame pour ton voisin. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Merci pour votre présence. Nous saluons ici toutes les autorités présentes. Et je voudrais commencer par bénir le nom du Seigneur pour le pasteur résident, le révérend prophète Élisée Kofi, que je vous prie d'acclamer. Tu peux faire mieux que ça.
Tu peux faire mieux que ça. Honorer un homme de Dieu, c'est attirer la bénédiction de Dieu ce soir. Honorer un homme de Dieu, c'est attirer la bénédiction de Dieu ce soir. Honorer un homme de Dieu, c'est attirer la bénédiction de Dieu ce soir. Tu peux faire mieux que ça. Là aujourd'hui, tu es en face de toi. En fait, tu es en train de bénir Dieu pour quelqu'un qui s'est mis à son service et c'est formidable. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et à la suite, nous voulons rendre grâce à Dieu pour les responsables d'établissements qui sont présents. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour tous les enseignants, tout le corps éducatif qui a accepté donc de se joindre à nous ce matin. C'est un honneur pour nous de vous recevoir et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais prier déjà le Seigneur avec votre permission et vous donner une parole que Dieu a mis à mon cœur pour vous. Amen. Juste en quelques minutes. Et nous allons prier Dieu pour l'école ivoirienne, pour le pays, la Côte d'Ivoire. Je crois que cela est important. Alléluia. Et nous allons avoir donc d'autres des activités qui vont permettre que nous puissions nous recueillir dans la présence de Dieu au mieux. Alléluia. Alléluia. Avec votre permission, prions s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, il t'a plu de nous rassembler ce matin. C'est une grande joie pour nous et nous prions que Père, tu nous parles par l'Esprit, que tu te révèles à nous, que tu nous parles, que tu te présentes à nous et que tu nous apportes ta faveur et ta grâce. Merci pour ta parole qui nous restaure, la parole avec laquelle tu as créé toutes choses, car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous rendons gloire à son saint nom, le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de recevoir et de m'adresser donc à l'école ivoirienne. Alléluia. Et en particulier aux enseignants, parce que je suis fils d'enseignant. Alléluia. Et même s'il est sorti de votre affaire, mais un enseignant est toujours un enseignant. Alléluia. Et nous avons notre papa qui est aussi enseignant, qui est là. On peut acclamer, il est quelque part. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Papa Kofi, Jonas. Là, qui va se tenir debout. On peut donner une acclamation à Dieu pour lui. C'est un parcours. Je crois que quand tu étais enseignant, et que tu es allé jusqu'à la retraite, et que tu es là et que tu vois le fruit de ton travail, c'est important. C'est important, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est un honneur pour nous. Et lorsque nous causons souvent entre frères et avec papa, il y a quelque chose que j'ai dit toujours. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est devenu enseignant. Je vous assure, il y a une onction, une grâce qui va également découler de vous pour votre progéniture, pour vos enfants et pour votre famille, de sorte que partout où ils soient, ils puissent transmettre le savoir, ils puissent transmettre quelque chose. Que cette grâce qui est sur votre vie puisse se répandre sur vos enfants au nom de Jésus. Que cette grâce qui est sur votre vie se répande sur vos enfants au nom de Jésus. Qu'ils soient des enseignants même à un plus haut niveau encore. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. La parole, ou si vous voulez, le thème que le Seigneur a mis à mon cœur pour vous ce matin, je l'ai intitulé ainsi, porter du fruit. Dis avec moi, porter du fruit. Je n'ai pas entendu. Porter du fruit, s'il vous plaît. On dirait que ce côté ici, pas plus. Porter du fruit. C'est où il y a le réseau. C'est où il y a le réseau. C'est où ça? Porter du fruit. Non, le réseau est ici. Oui, porter du fruit. Porter du fruit. Ouais, il y a le réseau ici. Porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Oh, et quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être vivant. Vrai ou faux? Parce que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu
vivant. Alléluia. Et nous sommes venus pour montrer à Dieu que nous sommes vivants avec lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. D'entrée de jeu, faisons une remarque, bien aimé. Une remarque très importante sur le potentiel, en fait, ou sur les potentiels divers que regorge l'Afrique. Que regorge l'Afrique. Et je les dirai aujourd'hui que un seul aspect parmi tout ce potentiel. Et j'ai noté ceci dans mes recherches. J'ai compris que plus de 60% de la population africaine est jeune de moins de 25 ans. Plus de 60% de la population africaine est jeune de moins de 25 ans. Et j'ai aussi noté que, par exemple, pour revenir à notre pays, en Côte d'Ivoire, 200 millions d'entre la population de la Côte d'Ivoire aux 200 millions en Afrique, 200 millions de cette jeunesse-là est compris entre 15 ans et 24 ans. 200 millions de cette jeunesse en Afrique est comprise entre quel âge? 15 ans et 24 ans. Alléluia. Faisons toujours cette remarque. L'Afrique est ce continent qui regorge d'énergie juvénile et de potentiel inexploitable. De potentiel inexploitable. Le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas le manque d'argent, ou ce n'est pas le manque de ressources. Vous êtes d'accord avec moi? Le vrai problème de l'Afrique, c'est le manque ou la mauvaise exploitation des potentiels que nous avons. Les potentiels que nous avons. Et en Côte d'Ivoire, 8 643 000 individus sont adolescents et jeunes, compris entre 10 ans et 24 ans. 8 643 000 photos démographiques. Sur les fortes démographies. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient vraiment nombreux, le fait qu'ils soient en grand nombre dans leur pays, ils ont compris que c'est la plus grande richesse qu'ils puissent avoir. Alors, nous avons aujourd'hui cette montée de la Chine de nulle part à la deuxième puissance mondiale dans le monde et qui est aujourd'hui en train de rivaliser la première puissance mondiale dans le monde. Nous avons cette montée de l'Inde de très loin pour venir ravir la place même de l'Allemagne, vous voyez, à la 5e puissance mondiale. Alors, quand nous regardons ces phénomènes, nous rappelons et nous revenons à notre état en Afrique. Et nous nous disons que l'Afrique a le potentiel de devenir aussi la prochaine puissance mondiale. Je dirais même la première puissance mondiale. L'Afrique a ce potentiel. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi cela n'est pas fait ainsi? Alors, nous avons un problème. Et nous commençons à comprendre que par ce problème qui se pose, en découvrant donc la vraie problématique de l'Afrique, nous réalisons que la première cause est le fait de ne pas exploiter le potentiel juvénile que nous avons. La jeunesse de l'Afrique n'est pas exploitée, vous voyez, n'est pas exploitée pour atteindre le développement. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu se soucie également de notre bien-être. Dieu se soucie également de notre développement. Et il sera intéressant que nous puissions atteindre ou réaliser ce projet de Dieu
Car en nous donnant un si grand taux de développement, Dieu est en train de nous donner à l'Afrique le potentiel de devenir puissant. Le potentiel de devenir puissant. Alléluia. Alléluia. Le développement est donc le fruit incontestable de l'exploitation efficace et efficiente de cette énorme démographie particulièrement jeune. Alléluia. Exploitation efficiente de la jeunesse ou exploitation efficiente veut dire cultiver en termes plus simples. C'est-à-dire que si nous disons que nous devons exploiter de façon efficiente, cela revient à cultiver comme un cultivateur, comme un planteur, comme un laboureur, à cultiver, à exploiter ce potentiel que nous avons ou ce territoire que nous avons. Amen. Amen. Comme Dieu qui a mis l'homme dans le jardin pour aussi le cultiver. En réalité, lorsque nous parlons de exploitation donc de ce que Dieu nous donne, cela se réfère ou est comparé à Dieu qui a mis l'homme dans le jardin pour l'exploiter, pour le cultiver. En réalité, c'est là et c'est dans la mission de ce jardin que tout a commencé. Amen. C'est dans la mission de ce jardin que tout a commencé. Toutefois, cultiver nécessite d'être soi-même cultivé. D'accord? Cultiver nécessite d'être soi-même cultivé. Amen. D'où l'importance des acteurs de l'éducation et de la formation. Parce qu'en réalité, pour cultiver, pour travailler, pour exploiter, il va falloir soi-même être cultivé. Et pour avoir cette culture, cette éducation, il faut des personnes, il faut bien des personnes qui vont nous transmettre et qui vont travailler donc et qui vont nous cultiver afin que nous puissions nous-mêmes aussi cultiver le sol, cultiver les potentiels, cultiver les terrains, cultiver tout ce que Dieu nous confie. Et cela est important. D'où cet hommage aux enseignants et aux animateurs des écoles. Et ce jour est d'autant plus solennel et d'autant plus important que ce soit le jour en réalité où démarre, où se déclenche toute chose, toute réalisation par de la formation. Toute réussite par de la formation. Tout succès par de la formation, par de l'enseignement, par de l'éducation. C'est pourquoi c'est important d'honorer. Alléluia. Et peuple de Dieu, je voudrais que ce matin encore, nous puissions honorer par nos acclamations les acteurs de l'enseignement, de la formation, de ceux-là qui apportent et qui cultivent, qui nous donnent cette culture, qui nous cultivent, afin que nous puissions nous-mêmes aussi cultiver. Amen. Amen. Si tu ne sais pas honorer celui qui t'enseigne, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. 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 S'il y a quelque chose que nous devons faire le plus souvent, c'est de trouver un jour, ou ne serait-ce qu'un jour, ou si tu veux, tous les jours de ta vie, tu devrais les relever, tu devrais trouver du temps, si tu veux, pour honorer celui qui t'enseigne. Car en réalité, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est à partir du fait que nous avons eu des personnes qui nous ont enseigné. Aujourd'hui, je suis pasteur parce que j'ai eu des enseignants. Alléluia. Je peux lire la Bible parce que j'ai eu des personnes, j'ai eu un maître de CPE. Wow, c'est formidable. C'est formidable. Souvent, on n'a pas l'habitude, on n'a pas
souvent, on ne regarde pas vraiment les choses de cette manière, mais c'est important. En fait, toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui sont là et toutes les personnes qui sont dans le monde, toutes les personnes qui sont en train de faire quoi que ce soit, sans enseignant, rien ne se fait. Et toutes ces belles choses que nous recherchons, nous allons les recevoir. Dis Amen. Nous allons les recevoir. Parole du Seigneur Jésus lui-même. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous seront donnés. Est-ce que quelqu'un veut un don? Est-ce que quelqu'un veut un don? Non, mais écoute, est-ce que tu veux une maison en don? Est-ce que tu ne veux pas batailler, avoir sueur pour maison, pour voiture, pour beaucoup de choses? Je parle de dons, des choses que tu ne vas pas avoir la sueur pour avoir, les choses que tu ne vas pas souffrir pour avoir. En fait, les choses que tu ne vas pas souffrir pour avoir, Dieu lui-même te fait une promesse. Il dit, je vais te les donner. 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 Si tu crois, je dis, Jésus dit, il va te les donner. Il dit, il va te les donner. Il va te les donner. C'est quoi tu cherches? C'est quoi tu cherches? Tout ce qui a été cité plus haut, Jésus ne s'est pas désintéressé de ça. Oh, le matériel là, Jésus ne s'est pas désintéressé de ça. Il dit ces choses-là que même les païens recherchent. Moi, Jésus, je prends l'engagement de ne pas vous amener à ça, mais de vous les donner. Oh, de vous les donner. Je crois qu'il y a le réseau ici. Le réseau est plus ici. De vous les donner. De vous les donner. Et tu reçois encore, tu reçois en double. Tu reçois parce qu'il y a le réseau ici. Tu reçois en double. De vous les donner. Jésus prend l'engagement de vous les donner. De vous les donner. Oh, on dirait ici aussi, ils veulent recevoir de Jésus. Et est-ce que le réseau est faible? Oui, je vous les donner. Recevez de la part de Jésus au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Alléluia. Pour recevoir toutes ces choses, Jésus dit simplement faites quelque chose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis je fais le reste. Ce que tu es en train de chercher, laisse-moi ça. Laisse-moi ce travail. Toi, cherche Dieu. Dieu s'occupe de faire ce que tu cherches. Est-ce que c'est pas intéressant comme ça? Oh, est-ce que c'est pas intéressant comme ça? Qui veut rentrer dans ce programme, s'il vous plaît? Qui veut rentrer dans ce programme? Qui veut rentrer dans ce programme de Dieu? Il dit, cherche Dieu. Et laisse Dieu te donner ce que tu cherchais avant. Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia. Et j'ai compris dans cette parole que Dieu est prêt à nous donner le matériel qu'on cherche. Dieu même lui-même nous fait la promesse de nous donner les belles choses qu'on cherche. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. La deuxième vérité dans le résultat, c'est que Dieu te donnera ton salaire. Matthieu chapitre 20 verset 8. Matthieu chapitre 20 verset 8. Quand le soir fut venu, le maître, c'est-à-dire Dieu, dit à son intendant. Oh, est-ce que quelqu'un sait que Dieu est un intendant? Est-ce que Dieu sait que Dieu est un comptable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu est un trésorier? Il dit à son intendant, appelle les ouvriers. Est-ce qu'il y a des ouvriers dans cette table? Est-ce qu'il y a des ouvriers ici, là? Est-ce qu'il y a des ouvriers ici? Je suis prêt à déracher quelque chose de la part de Dieu. Il dit, appelle les ouvriers et paye-leur salaire en allant du dernier au premier.
Qui vient d'arriver dans l'enseignement? Qui vient d'arriver dans l'enseignement? Je dis, c'est pas toi que le salaire va commencer. Qui vient d'arriver dans l'enseignement? Lève-toi. C'est pas toi que le salaire va commencer. Aïe, reçois au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Mais jusqu'au premier, le premier aussi recevra. Oh, je n'ai pas compris cette parole de Jésus. Les gars ont commencé, il y a d'autres qui ont commencé à travailler matin. Et puis il y a d'autres qui sont venus à 17h. Toi, tu dis, on va payer d'abord ceux qui sont venus à 17h, pendant qu'on a le même salaire. Question, hein? Question. Ça ne dépend pas de comment tu es devenu enseignant. Ça ne dépend pas de quand tu es devenu enseignant. Ce n'est pas une affaire d'ancienneté ici. Je dis, tout le monde, ce n'est pas une affaire de quand tu es proche de la retraite. Ce n'est pas une affaire de c'est quand tu seras à 1 an, quand tu seras à 1 mois de la retraite que tu vas recevoir quelque chose. Je dis, c'est maintenant que tu recevras. C'est maintenant même, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Dieu va le faire pour toi. Dieu est le Dieu qui récompense et le Dieu qui donne notre salaire. Je crois que si notre salaire, et quand je parle de salaire, excusez-moi, je ne parle pas d'argent. Parce que je pense que le salaire de Dieu est plus que l'argent. Alléluia. Le salaire de Dieu est plus que l'argent. Non, parce que si j'ai j'encadre des personnes, je suis des personnes qui ont 1,5 million par mois comme salaire. 1,5 million par mois. Mais qui ne sont pas heureux du tout, hein, je vous assure. Qui ne sont pas heureux. Hier même, un m'a appelé en pleurs. Qui ne sont pas heureux. Je crois que le salaire de Dieu est le meilleur. Le salaire de Dieu est le meilleur. Non, parce que si tu as 1 million, 1,5 million par mois, mais le gars il est endetté jusqu'à là-bas. Non, mais parce que chaque mois, il doit payer 350 000 francs de soins de son enfant. Lui-même, ses propres soins, c'est pas possible. Les soins de sa femme, c'est compliqué. C'est-à-dire au point que l'assurance même là, ils vont bloquer le compteur. L'assurance prend ce qu'elle peut prendre et puis on dit, votre truc de l'année même c'est fini. Ce qu'on pouvait faire pour vous de l'année c'est fini. Wow. Et chaque semaine, obligé de se piquer. Lui-même de se piquer. Et ça fait près de 300 000 francs par semaine. Près de 300 000 francs par semaine. Vous imaginez 1,5 million, ça fait quoi dans ça? Ça tombe dans une cuvette déchirée. C'est même pas une poche percée. Une cuvette déchirée en bas. Cuvette déchirée en bas. Coupée en bas même. Je regarde ça, je dis, Jésus, ton salaire est le meilleur. Oh Dieu, ton salaire est le meilleur. Le salaire de Dieu, c'est la paix qu'il te donne. Le salaire de Dieu, c'est que chaque matin tu te lèves et quand tu regardes dans ton corps, tu dis Jésus, comment je fais pour être en bonne santé? Oh, et quand tu te lèves et que tu marches, écoute, et que tu as des opportunités, je dis c'est le salaire de Dieu pour toi. Tu reçois ce salaire de Dieu. Il dit à son intendant, paye-les. Alléluia. Et Dieu paye l'ouvrier. Pour qu'il te paye, il faut que tu sois ouvrier. Il faut que tu sois ouvrier. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas te payer, excusez-moi, Dieu ne peut pas te payer si tu n'es pas ouvrier. Ouvrier où ça? Dans son champ. Amen. 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 C'est... Voici un enseignant, Monsieur Kofi. Monsieur Kofi, il peut se tenir debout. Monsieur Kofi. On peut acclamer Dieu pour lui. C'est un enseignant, non? C'est un enseignant. Monsieur le directeur, est-ce que c'est un bon enseignant? Il faut nous dire ça aujourd'hui, vrai. Il est bon. Hey, on peut acclamer Dieu. Hey. Wow.
Un bon enseignant, waouh, selon les dires de son directeur, c'est un bon enseignant. Un bon enseignant. Mais qui est aussi ouvrier de Dieu. Qui a associé le fait d'être enseignant à être ouvrier de Dieu. Alors, je prie que Dieu récompense des ouvriers, comme il a promis dans sa parole. Et comme tu deviens un ouvrier aussi dans sa maison, Dieu va te récompenser. Dieu va te donner un salaire. Alléluia. Il va te donner un salaire. Il va te bénir. Le salaire de Dieu, c'est la bénédiction. Non, le salaire de Dieu, c'est la bénédiction. Je vous assure. Je vous assure. Le salaire de Dieu, c'est la bénédiction. Et ce temple et cette église-là est une opportunité que vous avez d'être ouvrier aussi de Dieu. D'être ouvrier aussi de Dieu. Alléluia. D'être ouvrier de Dieu. En plus d'être enseignant. En plus de vouloir de recevoir tout ce qu'on recherchait par la vertu de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais nous allons recevoir encore un autre salaire, le salaire de Dieu lui-même, en étant ouvrier de Dieu. En étant ouvrier de Dieu. Alléluia. Alléluia. En plus d'être Monsieur Kofi, il est aussi le révérend Kofi. Ça, c'est formidable. Ça s'acclame quand même. Hein? Waouh, ça s'acclame quand même. En plus d'être Monsieur Kofi, il est aussi le révérend Kofi. Waouh. Et aussi dans l'œuvre de Dieu, et ça c'est moi qui peux témoigner, comme son directeur a témoigné dans l'œuvre séculière. Dans l'œuvre de Dieu aussi, je peux témoigner que parmi les pasteurs, mes collaborateurs, les pasteurs avec qui je travaille, c'est même le meilleur. C'est même le meilleur. Non, je vous assure, je vous le dis, je le confesse, c'est même le meilleur. Qui fait son travail de Dieu, mais c'est-à-dire, il sait Dieu, mais de façon exemplaire. Il sait Dieu, mais de façon très engagée. C'est-à-dire, tu te demandes si lui, là, il fait. Ah, pas ici, là. Non, c'est pas possible. Les gens, même, je vous assure, les gens ne croient pas ici qu'il est enseignant. C'est vous qui êtes en train de nous dire qu'il est enseignant. Sinon, les gens ici ne croient pas qu'il est enseignant. Tellement il est toujours là pour Dieu. Et tellement il sait Dieu. Tellement il sait Dieu. Donc, on se demande si, est-ce que lui, là, c'est possible qu'il puisse, après ça, avec tout ce qu'il donne à Dieu, est-ce qu'après ça, là, il peut avoir encore le temps, il peut encore avoir l'énergie, il peut avoir, pour aller encore faire quelque chose. C'est pas possible. Et que son directeur me dit qu'il c'est un bon enseignant encore. Je dis, mais en fait, c'est quel type d'homme? Je crois que ça sera ta part au nom de Jésus. Ça sera ta part au nom de Jésus. Sur la terre ici, tu seras ouvrier. Dans le ciel aussi, tu es ouvrier de Dieu. Ouvrier de Dieu. C'est très important. Merci, révérend. Alléluia. La dernière chose que je vous dis se trouve dans Colossiens chapitre 3, verset 24. Colossiens chapitre 3, verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Si vous servez Christ, vous allez recevoir l'héritage de Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Et le goissou que je vous fais, c'est Ecclésias chapitre 11, verset 6. Regardez ce conseil du sage. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Ça, c'est le goissou. C'est le goissou que je vous fais. Le goissou que je vous fais, chers partenaires enseignants, c'est le conseil du sage. Le sage nous dit ici, le matin, il faut s'aimer. Le soir, il ne faut pas aussi t'arrêter de s'aimer. Beaucoup de personnes ont une seule profession, ont une seule fonction, ont une seule source de revenus. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Le sage nous donne un conseil. Il dit le matin, il faut s'aimer. Et le soir encore, il faut s'aimer. Ne dis pas non. Oh, tu sais, les flegmatiques, ils ne vont pas
ça dit que le repos, il est très important. La Bible dit, le sage dit, le matin, il faut s'aimer. Le soir encore, où tu dois te reposer, il faut faire quoi? Il faut encore s'aimer. Et beaucoup de paroles comme ça dans la Bible nous donnent ces conseils. C'est-à-dire que, matin, tu es enseignant. Moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je suis pasteur. Ça, c'est le matin, je suis pasteur. Et je vous dis la vérité. Ceux qui sont proches de moi, ils savent. C'est le matin, je suis pasteur. Le soir, je ne suis pas pasteur. Parce que la Bible dit le soir encore, il faut s'aimer quelque chose d'autre. Matin, je suis pasteur. Partout tu vas me rencontrer, je suis pasteur. Mais quand j'ai fini à faire des pasteurs, je vends terrain. Oui. Si tu as besoin de payer un terrain, viens me voir. J'ai fini à faire des pasteurs. Je suis opérateur immobilier. Katou, kata. Vous laissez on gère ça. ACD, on gère. C'est rien. Parce que quoi? Matin, il faut. Le soir encore, il faut. C'est le secret de Dieu. Le secret du sage. Mais toi, enseigner là, ça me prend trop de temps. Faut que je dise, la Bible dit matin, il faut s'aimer. Le soir encore, il faut s'aimer. Mon frère, ma soeur, enseignant, papa enseignant, maman enseignant. Quand tu finis d'être enseignant, tu peux vendre en ligne. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu peux être un commerçant en ligne ou bien tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire tu peux vendre en ligne à 6h du matin. Libérer jusqu'à 6h30. Tu as fini de libérer tes livreurs. Je vous parle maintenant en tant que coach. Jusqu'à 6h30, tu as fini de libérer tes livreurs. 7h, tu es au boulot. 17h, 18h, quand tu descends, prends le point. La recette du jour. Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire ça? Oh, je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Est-ce que tu es content de ce petit secret? Est-ce que tu es content de ce conseil du sage? Alléluia. Voici une déléguée médicale, confirmée, certifiée et confirmée. Lève-toi. Délégué médical, certifié et confirmé. Meilleur délégué, 2000 ans, combien? C'est quelle année même? Tu as été quoi là? 2013. Et puis l'année dernière, c'est l'année dernière, mais l'année passée où tu étais parti à Yamsoko et puis tu étais... 2023, non? 2023, non? Tu étais meilleur encore là-bas, non? Alors, depuis tu... Oh! Alléluia! Délégué médical de profession. De formation et de profession. Mais c'est quand il finit de déléguer, quand il finit de déléguer dans les hôpitaux, dans les pharmacies, ça c'est matin, ça c'est pour matin, ça c'est s'aimer de matin, ou bien, dis ton secret aujourd'hui, c'est s'aimer de matin qu'elle est là, c'est s'aimer de matin. C'est s'aimer des matins. C'est l'agent des délégués qui t'a donné ta jolie voiture. Pas l'agent des délégués. C'est pas l'agent des délégués. Pas l'agent des délégués. Hein? La jolie voiture, on monte dedans et puis tu es dans... C'est l'agent des délégués. C'est pas l'agent des délégués. Parce que matin, c'est... Maintenant, le soir, si tu veux sac à main, va sur Léo Shopping. Si tu veux chaussures, va sur Léo Shopping. Si tu veux quoi encore? Tout ça, va sur Léo Shopping. Léo Shopping. Hey, matin, c'est la déléguée Léo. Madame Léo. Le soir, c'est Léo Shopping. Matin, c'est...
Acclamez le Seigneur pour ma fille là. Acclamez le Seigneur pour elle. Matin, il faut s'aimer. Le soir encore, il faut s'aimer. Bien aimé. Il y a école de ça aussi. Il y a école de ça. On va laisser ça. Il y a école de ça. Ici au CMS, il y a école de ça. On appelle ça école des champions. On forme des gens à devenir des champions, des élites dans le pays. On fait ça ici. Alléluia. Alléluia. Il faut s'aimer le matin. Il faut s'aimer le soir. Il ne faut pas s'aimer et puis tu attends. J'ai fini de s'aimer. Bon, ça doit suivre. Non, ne t'attends pas à une seule source de revenus. Attends-toi à au moins 2. Tu dois avoir au moins 2. Au moins 2. Si tu veux commencer à être joyeux, tu dois t'attendre au moins 2. Il y a des personnes qui ont 4. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont 4. Et puis ce qui est intéressant, c'est que où tu ne donnes pas trop de temps là même là. C'est là-bas même là, ça donne bien même. C'est là-bas même, c'est intéressant même. Oh, parce que là-bas, il y a des gens qui travaillent pour toi. Oh, alléluia. Cher enseignant, on est enseignant. Matin, il faut s'aimer. Le soir, il faut s'aimer. Matin, il faut s'aimer. Le soir, il faut s'aimer. Voici le secret du sage. Matin, il faut s'aimer. Le soir, il faut s'aimer. Matin, il faut s'aimer. Le soir, il faut s'aimer. Est-ce que Gombo est interdit? Est-ce que Gombo est interdit? Est-ce que Gombo est interdit? Non, là, je ne vais pas chez le directeur. Sinon, il va nous condamner. Est-ce que Gombo est interdit? Est-ce que Gombo est interdit? Ce n'est pas forcément que ce soit dans le même enseignant là. Je peux faire autre chose. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons compter aussi 30 millions le mois, il faut s'aimer matin, il faut s'aimer le soir. Il faut s'aimer matin, il faut s'aimer le soir. Non, les gars, cherchons plus. Il y a plus encore. Est-ce qu'il n'y a pas l'argent au pays? Là au pays, c'est nous, on ne sait pas comment prendre. Alléluia. Mais si tu restes en fait enseignant seulement, il faut que je sois satisfait, tu seras découragé. Matin, il faut s'aimer, le soir, il faut s'aimer, a dit le sage. Acclame Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Et je vais faire une prière ce matin pour tous les enseignants, pour tout ce que nous venons d'entendre, pour tout ce que nous venons de comprendre. C'est extraordinaire ce que Dieu aime. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas travailler comme enseignants en mettant Dieu à l'écart. Nous ne pouvons pas travailler comme enseignants en ne cherchant pas premièrement Dieu. Nous ne pouvons pas travailler comme enseignants, comme éducateurs, comme animateurs dans une école, comme administrateurs dans une école. Nous ne pouvons pas travailler dans l'école en ignorant Dieu. En ignorant Dieu. En ignorant Dieu. Et qu'en réalité, la première chose que nous devons rechercher, c'est la présence de Dieu. C'est notre alliance avec Dieu. Alléluia. 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 Et dans cette église, nous travaillons à ce que des personnes, même laïques, même qui sont dans leurs activités, tous ceux que vous voyez là, chacun a son activité. Chacun a son activité. Mais laïque, mais tu servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Alléluia. Tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Dans les chantres, il y a des comptables, c'est ça non? Il y a des promoteurs, il y a des esthéticiennes, c'est ça non? Et tout ça, qui servent Dieu, qui servent Dieu, qui servent Dieu. Protocole que vous voyez, il y a des directeurs de société, directeurs de société. Il sert Dieu simplement. C'est-à-dire tu veux sortir, ouvre la porte. Si on ne t'a pas dit que c'est un directeur de société, tu peux savoir. Tu es sorti, il ouvre la porte. Il est protocole. Ah, protocole ici. Directeur. Il faut arriver dans son service, tu vas voir. Tu dis, mais qui? C'est lui là. Je l'ai vu comme un petit à l'église là-bas. C'est directeur. C'est directeur. Il faut arriver dans son service. Tu vois comment les gars même tremblent comme ça quand il dit, mais c'est quoi? Le directeur de société. Directeur, vrai DG de société. Vrai. Qui embauche des gens, qui paie des gens chaque mois. Directeur de société. Mais qui vient à l'église, et qui vient ouvrir juste la porte pour que tu puisses sortir. Fermer la porte quand tu ressors. En train de servir Dieu. En train de contribuer.
Chaque dimanche, il est là pour faire son travail. Waouh! Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Il a la meilleure voiture, il a la plus belle voiture de cette église. Lui qui t'ouvre la porte. Waouh! Des banquiers, c'est ça, non? Des banquiers qui sont là, qui servent Dieu. Chaque dimanche, ils viennent servir Dieu. Chaque vendredi, tu les vois, ils viennent servir. Ils viennent servir Dieu. Ils viennent servir Dieu. Tu peux aussi le faire. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Parce qu'il veut faire de toi quelqu'un de meilleur. Malgré ta profession, avec ta profession, il veut aussi faire de toi quelqu'un de meilleur. Et il veut te bénir. Je veux que tu pries ce matin. Par rapport à ce que tu as compris, que le Saint-Esprit se révèle à toi, que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te donne d'être ferme. Et cette église sera très heureuse de voir servir Dieu aussi à ta manière dans cette église. Tous les dimanches, de te voir servir Dieu aussi à ta manière dans cette église. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Dieu nous a donné un mandat, c'est de faire de tous des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et tu es la personne importante aussi dans cette affaire. Tu es une personne importante dans cette affaire. Je veux que tu pries Dieu par rapport à cette parole, à ce que le Seigneur a dit à ton cœur dans tout ce que nous avons dit. Tu pries Dieu de là où tu es et que tu dises à Dieu, je veux aussi le faire. Je veux aussi le faire. Je veux arriver à ça aussi. Je veux que tu me donnes d'arriver à ce niveau. Tu me donnes de faire ceci. Je vais te permettre de donner 30 secondes à quelqu'un pour faire sa prière. Prie Dieu, s'il vous plaît. Prions Dieu. Prions Dieu. Je veux aussi être un ouvrier. Je veux t'associer à cette grâce que tu veux faire. Je n'avais pas compris ces choses hier. Mais aujourd'hui, Seigneur, je vais prendre l'engagement de te servir. À ma manière de te servir. Durant toute une semaine, de te donner quelques heures. Je ne parle même pas d'un jour, de te donner quelques heures. Car en réalité, tout ce que je fais, c'est par toi. Et j'ai besoin d'être sur ta grâce et sur ta couverture. Et que tu me donnes la bénédiction que tu m'as réservée. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais inviter tous ceux qui travaillent donc dans l'éducation à bien vouloir approcher pour la prière pour la nation et la prière pour l'école ivoirienne. Je voudrais inviter donc l'autel de Dieu, tous les enseignants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a encore la place, on peut se mettre. On peut se mettre pour pouvoir faire au plus deux rangs, pour pouvoir faire au moins au plus 2 lignes. Merci. Pour mieux organiser, ok. Merci. Tous les enseignants. Merci. Tous les acteurs de... Et nous allons prier. Et nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons prier pour l'école ivoirienne. Merci Seigneur Jésus. 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 Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais inviter Papa Jonas à approcher. Qui a été enseignant, qui a été même à l'administration dans l'école.
qui a su terminer sa course d'enseignant avec brio, avec succès. Papa Jonathan, papa viens. C'est une transmission, c'est une bénédiction de quelqu'un qui vous a dévancé comme enseignant et qui a eu du succès. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur répande l'esprit de sagesse, l'esprit de gloire. Que le Seigneur répande sur chacun d'entre vous, sur chacun d'entre vous, la force, la sagesse, et le bien-être, la santé, pour que vous puissiez faire le travail que vous avez à faire. Et que lui-même pourvoie à vos besoins de chaque jour. Qu'au nom de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi menace contre vos vies, contre la vie de vos enfants, contre vos professions, que tout ça soit voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Je répands abondamment la grâce sur chacun et sur chacune. Recevez cette grâce, recevez cette grâce, recevez cette grâce, recevez la longévité pour que vous soyez à la retraite, que vous jouissiez du fruit de votre travail et que sa gloire resplendisse chaque fois sur vous. Oui, Père, je te bénis pour ces années. Je te bénis pour leur vie, je te bénis pour leur profession, je te bénis pour tout ce qu'ils font. Guide-les, s'il te plaît, Seigneur. Oriente-les et que ta sagesse les conduise. Et que tu les protèges. Tu les protèges contre toute la pression de l'ennemi. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Oui, je demande cela au Père, au nom de Jésus-Christ, le seul Sauveur, celui qui bénit éternellement. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci. Pour avoir le succès, nous l'avons compris. Les enseignants vont planter, d'autres vont arroser, mais Dieu donne le succès. Dieu donne le succès. Et nos enfants, parce que nous sommes enseignants, mais nous avons aussi nos enfants qui sont élèves. Il serait important que nous les conduisons à Dieu pour que Dieu fasse le travail de sa part dans leur vie. Nos élèves, il serait important que nous les recommandons à Dieu pour que Dieu fasse le travail du succès et de la grâce, de la bénédiction dans leur vie. Car ça, seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Nous avons des meilleurs des classes qui échouent à des examens. Sans même que personne ne puisse expliquer. Seul Dieu donne le succès. Prions ensemble pour l'école ivoirienne. Tu pourras donner de ta prière, tu pourras donner de ta voix. Et ensemble, levons la voix. Et ensemble, avec nos invités, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Tu peux tendre la main vers ce beau pays. En cette année 2025, et tu vas prier. Prie pour la Côte d'Ivoire. Prie pour cette nation. Prie pour cette nation. Prie pour cette nation. Prie pour cette nation. Dans cette année 2025, nous savons tous, et cela est sans ignorer les défis auxquels sont confrontés la Côte d'Ivoire. Ta paix dépend de la paix dans ce pays. Déclare la paix dans ce pays. Déclare la paix dans ce pays. Renverse tout fondement négatif, tout mauvais ordre, tout esprit de destruction, renverse-la. Je vais prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, la grâce de Dieu, l'abondance de Dieu, la faveur de Dieu. Soit ton partage au nom de Jésus. Soit ton partage au nom de Jésus. L'Éternel transforme tes défis en joie.
Il transforme tes challenges en bonheur, au nom de Jésus. L'Éternel te bénit de toutes les bénédictions qui viennent de Dieu. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu soit sur toi. L'Éternel te fait monter en puissance. Il fait monter ta vie en puissance. Il fait monter ta famille en puissance. Au nom de Jésus-Christ, il bénit ta vie. Il bénit tes enfants. Il bénit encore. Il bénit encore. La grâce de Dieu sera bonne dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Là où quelqu'un est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Là où tu as un parent qui est malade quelque part à la maison, il reçoit le miracle de la guérison. Là où il y a une difficulté qui pèse sur ton esprit, qui pèse sur ton esprit, que l'Éternel, la solution et la vraie solution viennent dans ta vie, viennent dans cette situation au nom de Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. C'est pourquoi tu vas dire Amen fort et l'acclamer. Avec Jésus. Amen. Toute la gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cet important moment. Alléluia. Nous tirons vers la fin donc de notre célébration, de notre culte. Alléluia. La grâce de Dieu soit sur votre vie et c'est sur ces mots que je voudrais recevoir à ce pupitre le révérend prophète, pasteur de la maison, le prophète Élisée Kofi. Merci. Acclame le Seigneur pour la vie du révérend prophète Amos Kofi. Quel beau message. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, tu vas prendre ton offrande ordinaire et tu vas apporter à la maison du Seigneur. C'est la honneur du groupe de louanges et des protocoles. Nous allons venir offrir au Seigneur. Alléluia. Nous savons que notre Dieu aime ses enfants et nous délivre de nos souffrances. Nous allons le témoigner à travers ce chant. Alléluia. C'est